Bon, alors au début, je conservais mon orchidée dans un pot comme ça, donc dans de la terre mouillée, et c'était en train de tuer ses racines. Alors, quelqu'un m'avait raconté que elle, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est elle trempait son orchidée et ensuite elle la laissait goûter. Alors je me suis dit, je vais faire un système qui fait ça. Mon premier design était comme de faire un peu comme une douche et je voulais que ça soit tout manuel, donc aucune pompe. Donc je voulais appuyer sur un piston, ça force à circuler l'eau. L'eau elle tombe d'en haut comme une douche, elle humidifie toute l'orchidée et ensuite l'eau est récoltée dans un réservoir en bas. La flottabilité fait relever le piston et après je peux réappuyer sur le piston si je veux réactiver la douche. Mais les lois de la physique n'étaient pas de mon côté pour ce design-là. Alors j'ai été pour un autre design que j'appuie sur le piston et l'eau arrivait par en dessous. Alors j'ai dessiné ça dans Fusion 360. Alors c'est ça, mon design, mon premier design. J'ai commencé par faire un cylindre avec un deuxième cylindre à l'intérieur. Fusion prend un peu de temps à loader. Donc un deuxième cylindre. Ensuite, euh, c'est ça, je voulais relier ces deux cylindres-là ensemble. Alors, je vais vous montrer une vue de coupe. Pour relier deux cylindres, j'ai fait des petits trous ici. Je me suis dit, plus que les trous sont petits, plus que ça augmente la pression. Alors, j'ai fait quatre trous, mais dans la vue de coupe, on en voit juste trois. Et dans le fond, quand on va appuyer sur le cylindre, ça va faire lever le niveau de l'eau, qui va ensuite, quand le cylindre va remonter à cause de la flottabilité, ça va créer un vide qui va réaspirer l'eau par les petits trous de la plaque ici. Et tout ça pour genre l'aspiration, tout ça, tout le design fonctionnait bien. Comme on peut voir ici, mon premier prototype, je mets le piston, j'appuie sur le piston, ça fait monter le niveau de l'eau, je relâche le piston, le niveau de l'eau redescend. La flottabilité est pas exactement là par contre. Mon piston est un peu trop dense. Alors j'ai fait un deuxième, une petite pièce qu'on met à l'intérieur qui lève la plante pour pas qu'elle tombe dans l'eau. Quand on appuie sur le piston, le niveau de l'eau monte. Et voilà, et quand on relâche le piston, le niveau de l'eau redescend. J'ai juste mis du colorant vert pour mieux voir. Mais ensuite, j'ai passé à un autre design. Parce que je trouvais que dans mon premier design, la plante était trop basse, trop de risques qu'elle tombe dans l'eau, pas efficace pour gérer le niveau d'eau, que ultimement mon but c'est juste de pas avoir à mettre de l'eau souvent, puis juste avoir à appuyer sur le piston de temps en temps. Alors dans mon nouveau design, la plante est beaucoup plus haute, et quand j'appuie sur le piston, l'overflow tombe dans les trois canaux qu'on voit pour humidifier la plante directement à son niveau. Alors j'y suis allé avec ça comme design final. Alors on appuie sur le piston, le niveau de l'eau monte, l'overflow va dans les trois canaux en haut pour humidifier l'eau de la plante, et vu que le niveau d'eau monte, le bas de la plante trempe un peu dans l'eau, et le piston remonte tranquillement et ça aspire l'eau en dessous, qui au final, l'environnement de la plante finit par être complètement sec pour pas lui faire du mal. Alors j'ai juste appuyé sur le piston comme une fois par jour. Ça l'humidifie le haut et le bas de la plante et ensuite ça la fait sécher. Alors c'est ça pour mon prototype de arrosage semi-automatique de mon orchidée. Alors c'est un réservoir que j'ai juste à remplir une fois par je sais pas quelle durée de temps. J'appuie sur le piston, ça humidifie la plante, ça la fait sécher. Ça a le défaut évident, comme on peut voir par contre, de ça cache la lumière du soleil, ce qui est vraiment pas idéal. Mais la lumière y parvient quand même. Alors, ouais. Alors ici j'ai mes premiers prototypes de réservoir, deuxième prototype de réservoir, troisième prototype de réservoir avec les murs extérieurs plus hauts. Euh, pour plus encore plus forcer l'overflow vers l'intérieur, mais ça changeait pas grand chose au final. Et mes pistons, alors le piston juste plein classique. Le piston, j'ai voulu faire des canaux pour forcer l'overflow encore plus vers l'intérieur,
mais ça diminuait la surface, donc la quantité de volume déplacé. Donc, je voulais pas ça. J'en ai fait un autre piston avec juste 3 canaux que je pouvais placer vis-à-vis ici. Mais finalement, c'est le piston plein qui déplaçait le plus d'eau qui était l'idéal.